Dans cette vidéo, nous allons installer Logstash sur notre machine. Logstash est le composant de la pile élastique qui permet d'ingérer, transformer et acheminer les données vers Elasticsearch. Je vais vous montrer comment installer localement Logstash sur votre machine. Avant d'installer Logstash, rappelons rapidement son rôle. Logstash est un pipeline de traitement de données qui fonctionne en 3 étapes. L'input collecte des données depuis diverses sources, fichiers, bases de données, API, etc. Ensuite, nous avons les filtres qui transforment et enrichissent les données, parsing, conversion, ajout de champs, etc. Et après, nous avons l'output qui permet d'envoyer des données vers une destination, Elasticsearch par exemple, ou bien un fichier. C'est un outil extrêmement flexible qui peut s'adapter à de nombreux cas d'usage, de nombreuses sources de données et destinations également. Donc, passons maintenant à l'installation de Logstash. Pour télécharger Logstash, je vous invite à vous rendre sur le site officiel d'Elasticsearch, elastic.co, dans la section Download, la section des téléchargements. Vous faites elastic.co/downloads/Logstash. Le site apparaît comme ceci. Et vous voyez afficher sur l'écran la dernière version de Logstash au moment où je tourne cette vidéo. Mais vous devez savoir, pour éviter des problèmes de compatibilité, vous devez avoir les mêmes versions de Logstash, Elasticsearch et Kibana. Dans le cadre de cette formation, nous avons eu à installer Elasticsearch et Kibana de la version 9.1.0. Donc, nous devons aussi installer Logstash 9.1.0. Mais le principe reste le même. Peu importe la version que vous choisissez, vous devez juste avoir la même version sur Elasticsearch, Logstash et Kibana. Dans mon cas, j'irai chercher la version 9.1.0. Donc, pour ce faire, vous allez cliquer ici sur View Past Release. Et vous allez maintenant défiler et rechercher la version 9.1.0. Vous pouvez faire More Release pour aller chercher encore. Donc, je continue par descendre. Voilà, Logstash 9.1.0. Vous cliquez dessus. Donc, maintenant, vous devez choisir votre système d'exploitation. Si vous êtes sur Linux, macOS ou bien Windows, vous devez juste cliquer sur votre système d'exploitation pour télécharger la version 9.1.0 de Logstash adaptée à votre système d'exploitation. Moi, je suis sur Windows, donc je ferai Windows. Et vous voyez le téléchargement qui commence automatiquement. Nous allons donc attendre la fin du téléchargement pour poursuivre la suite de l'installation. Nous continuons avec l'installation de Logstash. Le téléchargement est terminé. Donc, nous allons nous rendre dans le dossier téléchargement sur notre PC. Ici, dans mon dossier téléchargement, j'ai Logstash zippé qui est là. Je vais extraire l'archive. Vous pouvez utiliser un logiciel que vous avez. Moi, je vais utiliser WinRAR pour extraire l'archive. Et je vais extraire l'archive dans une destination où j'ai assez d'espace. Moi, je vais l'extraire dans mon disque D. Vous avez la liberté de l'extraire où vous voulez. Donc, j'extrais l'archive et j'attends la fin de l'extraction. Donc, l'extraction est finie. Donc, je vais me rendre dans le disque D. Et vous allez voir ici que j'ai bel et bien Logstash, un dossier Logstash 9.1.0 qui est là.
Donc, je viens de finir ainsi d'installer Logstash. J'ai Logstash qui est prêt, qui est disponible dans ma machine. Donc, l'installation de Logstash est terminée. Pour clôturer cette vidéo, dans le dossier où Logstash a été installé, je vous montre ici, quand vous cliquez dans le dossier config, vous avez les fichiers de configuration de Logstash. Ici, vous avez logstash.yml. Ici, vous pouvez définir des configurations propres à Logstash. Vous avez aussi pipelines.yml. C'est ici qu'on définit les différents pipelines qu'on veut exécuter dans Logstash. Vous avez ici logstashsample.conf. Ça, c'est un exemple de pipeline Logstash. Et dans cet exemple, on se connecte au port 5044 pour écouter un bit, file bit par exemple, et on envoie le résultat vers Elasticsearch. Ça, c'est un exemple de configuration de Logstash. Et quand vous quittez le dossier config, vous avez le dossier data. C'est ici que Logstash va stocker ses données d'exécution. Donc, Logstash est prêt, disponible, prêt à l'emploi.